Ça va Eric? Très bien, Louise. Et toi? Très bien, bonne année Bonne année également, hein, et bonne année à tous ceux qui nous écoutent bien parce sûr. qu'on filme en ce début d'année pour faire un petit peu un point général sur, toi, sur Frontières, sur les projets qui vont venir chez Frontières, sur nous de manière générale. Sur l'année 2026, Ouais, beaucoup d'actualités. ouais, très, très grosse actualité internationale, nationale, Mmh, les municipales qui mmh. arrivent, Heureusement, on s'est reposé pendant les vacances. ouais. Tu 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 t'es t'es tu reposé t'es toi? tu t'es pas reposé non plus? Je me suis reposée, mais bon, je pense que toutes les personnes qui nous regardent doivent savoir ce que c'est de bouffer, foie gras, saumon et de ne très, Oh très ma peu avoir pauvre, le tu temps. pris du foie gras, Ouais. pour un peu que tu pris du homard et tout. Ce qui qu'est-ce que c'est difficile comme vie un petit La peu, grosse bourgeoise. Non, non, attention, attention, on s'est régalé, on Ouais. s'est un peu reposé. Tu en Bretagne aussi? J'étais en Bretagne aussi. Mmh. Toi, tu étais dans le nord, Non, j'étais en Bretagne moi. nord de la Bretagne Oui, bien sûr, oui, et moi, c'est je suis dans le sud, comme oui, ça. parce Oui, que bon, ben là où je suis en Bretagne, pour moi, je considère que c'est le centre de la Bretagne. C'est le oui plus à les Côtes d'Armor, c'est le mieux. et à mes yeux, tu es bien plus au nord puisque moi, je suis vraiment dans le Mmh. sud du Morbihan. Enfin bref, on va pas commencer à parler Bretagne, quoi qu'on parlera potentiellement Bretagne au cours de cette, discussion ensemble. Heu J'avais envie qu'on discute un petit peu de tous les projets qui vont arriver chez Frontières, parce que forcément, il y en a de nombreux. Cette année 2026, on en parle un peu en off ensemble et en coulisses. C'est un peu un entraînement pour nous, parce qu'il va y avoir la présidentielle en 2027. Il y a les municipales. On est en train de, on va dire, solidifier l'équipe, Mmh. faire en sorte de tout installer, Mmh. de bien se préparer. Et on va dire que déjà l'année 2025 a été bien intense. On a déjà Ça, c'est doublé, sûr. Une année qui en valait l'effectif. 3. Ouais, non, mais complètement. Ça a été une sacrée année, épuisante, mais dans le bon sens. Ça a été aussi, beaucoup de projets qui sont, arrivés. Déjà, j'aimerais qu'on fasse peut-être un petit bilan de l'année 2025 pour, les auditeurs qui auraient peut-être manqué certaines choses. Comment est-ce qu'on a conclu l'année 2025 et revenir là-dessus et ensuite, revenir un petit peu sur toi, tout ce que tu as fait cette année-là, parce que ça a été aussi l'année de grands changements. Tu es passé, Alors, elle est très dure ta question parce qu'en fait, on a fait toute une série de sujets qu'on pouvait aborder et ta première question, en fait, c'est mais tous mes non, sujets, quoi. non, la En première gros, tu me dis: question. «Démerde-toi, la patate chaude», En gros, je te dis, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on va venir ensemble sur ces, quarantaines de minutes. La première sur laquelle je voulais revenir, c'est un peu un bilan 2025 frontières, avant de revenir sur un peu ton bilan aussi personnel, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé pour toi et qui vont changer aussi, pour l'année 2026. Donc premier c'est bilan. sûr, il y a eu CNews, il y a eu Europe 1 Ouais, aussi, donc je pense on reviendra, on racontera un petit peu ouais. des coulisses. 2025 pour Frontières, c'était une, très belle année, Mmh, très, très belle année. C'est-à-dire que c'est l'année où objectivement on a su atteindre une maturité dans le média, mmh. donc avec, 15 000 abonnés payants, ce qui est massif, avec près de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, avec l'ouverture de nouveaux réseaux sociaux. Facebook, on a C'est commencé au énorme. mois de janvier dernier. Je félicite David Alem qui est, notre directeur éditorial et responsable de la com. Bah, nous, dans l'équipe, personne n'était sur Facebook. Et en fait, en janvier, j'ai dit à David, bon, à un moment, il faut peut-être se lancer. Oui, Dieu Donc, on sait que n'est tu as pas. forcé, hein. Ouais, bah, oui, ça faisait un an, en fait. Donc, à aucun moment, il se disait, je vais aller sur ce réseau social, Ouais. etc. Il y a des gens. On n'est pas habitué, on est plus Instagram, TikTok. Et donc, bah, en fait, on est passé de zéro à plus de 300 000 abonnés Mmh. sur Facebook. Donc, c'est énorme. Et le mois de décembre, c'est 90 millions de vues. Donc, pour dire brut, le média brut, c'est 40 millions de vues revendiquées mensuelles. On est à plus du double. Alors évidemment, on n'a pas tous les sponsors de Brut qui Mmh. font qu'ils ont 10 ou 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, hein. Si on avait aujourd'hui le système avec nous et qu'on avait les publicités de tout le monde, y compris de Leroy Merlin, on pourrait y revenir. Peut-être qu'on serait riche, mais bon, c'est la vie, c'est le prix de l'indépendance. Donc une belle année sur les réseaux sociaux, Instagram avec des nouvelles personnes. Je pense à Lisa Delanglais, Ouais, qui est vraiment très efficace sur des qui est réels, top. etc., sur TikTok, sur Insta. Donc très content parce que c'était la possibilité vraiment de faire émerger des nouveaux talents. Parce que tu sais, on peut pas reposer que sur toi, Louise, ni sur les autres. Il Quel faut enfer. commencer, faut déjà préparer la suite, quoi. Et donc Quand je serai à la retraite. on a Erga qui vient de nous rejoindre également. Donc ça, c'était beaucoup de plaisir. Et le magazine, bah, franchement, en fait, on a lancé, ça a tout de suite cartonné. Le magazine LFI, Mmh. qui était un vrai succès. Au-delà du fait que tu te sois fait un peu bousculer, mais bon, ça peut être une bonne chose aussi de se faire un petit peu remuer à l'Assemblée nationale par les Sacré députés épisode PS. Donc c'est vrai 2025. que LFI, c'était un vrai moment qui avait commencé déjà à cette même période avec Louis Boyard, on se souvient. Mmh. Donc ça a été une grande année sur les réussites du magazine. On est aujourd'hui le premier magazine trimestriel de France en termes de Mmh. vente, hein, donc c'est pas rien. Et au mois de décembre, on a lancé le nouveau hors-série. Donc on va passer de 4 magazines par an à 7 magazines par an. Donc beaucoup de nos abonnés ont upgradé, comme on dit, sont devenus abonnés max. On a créé une nouvelle formule où il y a tout, le numérique,
le Mmh. magazine, le hors-série. Je pense qu'en fin de cet entretien, on viendra aussi très spécifiquement sur Tout à fait. qu'est-ce que nos abonnés vont avoir en plus. C'est important, c'est vraiment, je pense, un entretien pour ses abonnés aussi, pour leur donner plein d'éléments importants parce qu'ils payent, et ils ont un super accès, ils gagnent beaucoup de choses. Pour dire à l'abonné numérique, quand il s'était abonné au début, il avait que 4 magazines en liseuse numérique qu'il pouvait lire. Non seulement on a amélioré la liseuse avec une nouvelle application mobile et sur le site, mais en plus maintenant il a 7 magazines et il n'a pas eu à payer plus. Mmh. En plus de Frontières Plus, des documentaires, etc. dans l'offre, donc c'est plutôt génial. Donc ça, c'était une belle année, du reportage, de l'enquête, du terrain. Donc qui vraiment, pour le coup, c'est un vrai niveau de satisfaction, de la professionnalisation, de l'installation de process. Donc ça, ouais, très heureux de cette belle année. Je ne peux pas revenir sur tout parce Oui, qu'on ça a a été tellement absolument dense. tout vu. Le maire, le magazine sur les maires collabos de l'islamisme est un carton. Ouais. Donc on a eu les résultats récemment, c'était au-delà de nos espérances. Il y a eu un nouveau pic d'ailleurs, qui correspondait au moment où on a eu la polémique Leroy Merlin. Donc c'est intéressant, il y a un phénomène où je pense que maintenant qu'on est assez connu, qu'on fait vraiment des dizaines de millions de vues, on a près de 200 millions de vues mensuelles, donc quasiment 2 milliards de vues annuelles, eh bien les gens, plus naturellement, ils vont aller chercher le magazine en kiosque, ils aiment bien ce produit en main, et donc ça c'est vraiment pas mal pour aborder l'année 2026. On reviendra sur les projets tout à l'heure, mais c'est vrai que ça permet d'avoir plus d'aller se concentrer plus sur notre cœur Mmh. de travail, de métier, j'ai envie de dire, c'est-à-dire l'enquête et le reportage. C'est ça. Avec aussi nouveaux formats, hein, je pense à Lino, Ouais. qui a cartonné dans les universités, qui s'est fait aussi un peu cartonner. Ouais. Donc, Faut savoir qu'à l'heure, où on tourne cet entretien, on est le nous, mardi on est peinards, 13. hein, parce que tout le monde bosse en haut. Mais... Oui, mais à l'heure où on tourne cet entretien, on est le mardi 13 janvier et j'étais, tout à l'heure sur la manifestation des agriculteurs devant l'Assemblée nationale et en fait, ils me parlaient de Frontières parce que tous ont reconnu la Hmm. bonnette et sont venus me parler et ils ont dit: «On a adoré le format de Lino». Ah oui, Donc c'est chouette ouais. parce que, Ça a parce percé, qu'il y avait c'est les rare. jeunes agriculteurs qui étaient présents, Hmm. et ça a vraiment percé et donc c'est effectivement, l'émergence de nombreux projets et là où je vois que c'est quand même passé vite parce que là, on est dans une période municipale, c'est aussi ça l'enjeu aujourd'hui, et en ce moment pour nous et dans toute cette première partie de l'année, c'est par rapport à Villeneuve-Saint-Georges avec, Louis Boyard, de me dire qu'à l'époque, on était en municipal anticipé Ouais, et c'est passé hyper vite. Parce que déjà à ouais, l'époque, on commençait à se dire: «Bah, faut qu'on commence à ouais. tester, voir comment on met les choses en place» et là, je me dis que, bah, en 3 jours, parce que c'est important de le dire Hmm. aussi, nos auditeurs l'ont déjà vu, en 3 jours, on a épinglé, 3 personnalités, chefs de file, têtes de liste, Ouais, des donc super enquêtes de ouais, Jules Laurent. ouais. On en reparlera plus Il y a précisément quand tout à même eu, l'heure, il y a mais quand même eu un candidat LFI du coup qui a été exclu, ouais, et il a été exclu avant que l'enquête sorte. ouais. Donc les cadres LFI ont reçu nos mails, Mmh. ils les ont lus tout de suite, donc ça montre qu'il y a un intérêt, Mmh, tout à fait. et ils ont viré le type. Donc bon, j'étais assez sidéré. Alors du coup, il y a plein d'autres gens à virer, mais bon, ils veulent pas. Visiblement, il y a des gens qu'on vire et d'autres qu'on garde. Tout à fait. Bon, on va y revenir peut-être plus précisément tout à l'heure aussi parce que c'est vrai que ça va être une grosse période qui va arriver. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur toi, sur ton année 2025 aussi parce que je sais que nos auditeurs t'adorent. Moi, quand je rencontre des personnes, tout le monde me dit: «Mais il est génial, Eric», Heureusement que j'ai les auditeurs, hein, ouais, alors. c'est ça. Après, au milieu de tous ces détracteurs, faut bien quand même des personnes qui te Bien soutiennent. sûr. Et non, j'ai toujours des personnes qui me demandent un petit peu comment tu es en off, et cetera, comment tu arrives à tenir le rythme et donc c'est un peu la question que je vais te poser, pour eux. Je vais me faire porte-parole aujourd'hui. Comment est-ce que tu arrives à tenir ce nouveau rythme, que tu as adopté l'année dernière entre, Europe 1 maintenant, CNews? C'est vrai que tu as un rythme qui est quand même, assez dense. Tu viens de passer la direction, enfin en tout cas la direction de la publication, mais ça on en parlera un petit peu tout à l'heure. Ça a été un rythme qui est quand même, un rythme d'acharné. Comment Mm. ça se passe? Ça a commencé un 30 janvier 2024. Christine Kelly qui m'appelle et qui me dit: écoute, j'ai besoin d'un éditorialiste sur Face à l'info ce soir. L'angoisse énorme, c'est 10 minutes d'édito, faut pas se planter, c'est plus de 800 000 personnes qui regardent, on est en pleine vacances. Je lui dis banco, partant pour ce soir. Ça se passe très bien, j'aime beaucoup, et donc finalement ils me disent le 31 décembre tu reviens. Et donc l'édito, c'était de revenir sur tous les phénomènes d'insécurité de l'année 2024, donc c'était gratiné, et ça a fonctionné. Et donc en fait, le 4 janvier, au lancement d'une nouvelle émission 100% politique à 21h avec Gauthier Lebray, eh bien on m'a proposé de pouvoir rejoindre la petite équipe de chroniqueurs autour de Gauthier. Donc pour moi, c'était une chance inouïe, parce qu'en fait, ça fait des années que je vais sur CNews de temps en temps, etc. Mais j'avais jamais eu l'opportunité qu'on me propose d'être quelqu'un de plus régulier.
Ce qui Mmh. est intéressant parce que vous créez un vrai contact avec le public. Qui Et s'attache. donc, depuis le 4 ou 5 janvier 2025, en effet, je suis tous les soirs, du lundi au jeudi, de 21h à minuit sur CNews. C'est évidemment quelque chose d'extrêmement intense, hein, c'est fatigant, il faut faire attention aussi, il faut prêter garde à penser à l'ARCOM également. Donc, on va dire que je fais partie des personnes sous surveillance du côté de l'ARCOM. Donc, évidemment, la première semaine, j'avais déjà une saisine de l'ARCOM hein, de la part de Louis Boyard parce que je parlais de Mohamed Ben Yaklef. Et il s'avère que c'est intéressant parce que CNews a tenu le cap. Et au final, ça s'est avéré vrai. Même les socialistes ont considéré que Mohamed Ben Yaklef était un islamiste Mmh. et qu'il ne pouvait pas faire alliance avec le Boyard. Donc j'ai une chance énorme, c'est que je suis soutenu aussi, en tout cas, CNews vraiment est en capacité à chaque fois de soutenir ses chroniqueurs quand ils se retrouvent dans des polémiques et que ces polémiques ne sont pas justifiées, évidemment. Mmh. Donc je me suis retrouvé avec une polémique sur l'antisémitisme il y a un mois et demi qui était absolument fou. Je me suis expliqué, c'était très clair. Mais je comprends très bien cette année, j'ai découvert comment CNews, effectivement, vivait des véritables pressions Mmh. et comment en fait ils sont extrêmement courageux, tenaces, qu'il y a des vraies équipes et ça c'est extrêmement agréable. Et ce qui permet de tenir aussi, c'est que l'animateur Gauthier Lebray est vraiment excellent. C'est-à-dire que je pense que s'il n'était pas là, je n'irais pas tous les soirs de Il est 21h super à Gauthier. minuit. C'est ingérable en Il est termes très drôle en de vie plus. privée, etc. Mais effectivement, il arrive à bien gérer. Gauthier, il est en train de créer un nouveau concept entre en fait une émission sympathique avec de l'humour agréable qu'on a envie de regarder après une journée en fait difficile pour les téléspectateurs et en même temps d'avoir une capacité d'avoir du fond, Mmh. de la répartie, du débat aussi parce qu'entre nous on débat beaucoup. Donc c'est intéressant et avec une vraie liberté de parole aussi. Je pense que j'ai une liberté de parole chez Gauthier qui est assez importante, tout en étant cadré, parce que je me fais recadrer souvent, je me fais rentrer dedans, etc. Mais il faut être en capacité aussi d'avoir du second degré. C'est-à-dire que je me fais pas mal clasher, mais c'est très sympa. Et Ouais. donc ça crée un vrai lien. Et aujourd'hui, on a une bonne équipe aussi dans 100% politique. On s'entend tous très bien. On aime bien débattre. On a chacun aussi des lignes un peu différentes. Donc voilà, donc ça c'est vrai que c'est génial. Les audiences ont été au carton parce que sur 100% politique, Gauthier Lebray a réussi à faire plus 40% d'audience sur l'année par rapport à l'année précédente. On a installé un véritable créneau du Rendez-vous, ouais. soir qui est devenu numéro un. Donc j'ai envie de dire 3 soirs sur 4 sur CNews, donc c'est plutôt génial, avec des émissions spéciales qui commencent à se mettre en place. Il y en a eu qui ont été faites sur l'extrême gauche, les antifas, sur l'antisémitisme, sur les violences Sur l'insécurité. contre les femmes, Mmh. notamment dans les transports, sur l'insécurité, sur la police. Donc vraiment, il y a des super rendez-vous géniaux, il y a des émissions également avec des grandes personnalités qui sont faites, donc qui sont géniales. Donc effectivement, quelque chose d'absolument extra qu'on vit à chaque fois. Et je pense que c'est une émission aussi vraiment qui a pas peur de dire les choses. Donc ça, c'est assez clair. C'est-à-dire que vraiment, on peut être cash. Et moi, j'ai une liberté. Et là-dessus, je remercierai jamais assez à la fois Gauthier Lebray et la direction de me laisser cette liberté. Mmh. D'être aussi sur une ligne qui évidemment est une ligne difficile, hein, parce qu'on peut être caricaturé, parce qu'effectivement, je dirais pas que j'ai mes marottes, mais c'est vrai que je considère qu'une des priorités aujourd'hui, c'est la lutte contre l'immigration, qu'il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration, que l'extrême gauche aujourd'hui est un danger très important. Je partage ça avec des personnes comme Yohann Usaï qui sont là un soir sur deux dans cette émission. Donc ça, c'est vraiment génial. Et en même temps, je continue à aller régulièrement dans Face à l'info chez Christine Kelly, donc de 19h à 20h. Et je pense en fait, j'y vais dans les remplacements. Donc, je vais remplacer Marc Menant, je vais remplacer Mathieu Bock-Côté, je vais remplacer Charlotte Dornelas. J'adore ça. J'ai toujours une petite pression. Je pense que c'est l'émission qui me donne le plus de pression. Donc, Pourquoi? parce que c'est une émission, en fait, c'est très exigeant. C'est un édito. Et que dès le début, j'ai essayé de faire des éditos un peu, je m'inspire des autres hein, autour du plateau, qui vont être différenciants, sur lesquels je vais creuser un sujet, sur lesquels parfois aussi on va avoir des infos frontières ou des exclus, etc. Et donc je vais essayer de le mettre en avant à ce moment-là. Et donc il faut que je sois très précis. Comment est-ce que Et quand il y a quelque chose tu d'imprécis qui est dit, sur les réseaux sociaux, ça peut aller très vite. ah bah, Les oui, gens peuvent aussi et ils se surveillent. plaindre, etc. Donc c'est vraiment une émission sur surveillance. Mais en fait, je tiens complètement le coup et je suis ravi d'y aller à chaque fois parce que j'ai découvert une personnalité, Christine Kelly, qui en fait, je pense que c'est la femme la plus courageuse que je Qui est connais. adoré. C'est totalement adoré. Tout le Mmh. monde m'en parle à chaque fois que je sors de Paris.
et qui, en fait, toujours souriante, garde le cap, n'est jamais démotivée. C'est impressionnant depuis des années. Et elle a quand même traversé notamment le fait d'avoir au début animé avec Eric Zemmour et que en fait c'était caricaturé au possible. C'est C'est-à-dire clair. qu'il fallait tenir quand même face aux pressions qui demandaient à ce qu'Eric Zemmour parte de l'émission, que Christine Kelly se faisait insulter de tous les noms, hein, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc c'est vrai qu'à chaque fois c'est inspirant et elle a cette capacité apaisante, douce, qui est vraiment géniale, qui est formidable. Et donc j'ai aussi cette ambivalence où sur le 19-20 heures avec Christine Kelly, je vais être très calme, aller sur l'aspect, je fais mon édito, etc. Et le 21h minuit, on est dans une grande émission, un gros talk show avec Gauthier Lebray, Jules Torres, Sébastien Ligné, Rachel Kahn, etc. Où on pense aussi aux téléspectateurs qui adorent ça. Moi, à chaque fois que je rentre en Bretagne, j'en viens de me voir, ils me disent en fait, j'adore ça, on vous regarde avec ma femme le soir en s'endormant parce que ça nous réveille, ça nous amuse, parce que vous dites les choses, etc. Donc il y a une forme de fraîcheur qui est extrêmement agréable et qui est aussi innovante, qui est un peu différenciante. Donc ça, c'est plutôt génial. Et donc en effet, il y a ces rendez-vous-là qui me permettent aussi de parler des sujets de frontières. Là-dessus, vraiment, pareil, ils sont géniaux. C'est-à-dire que quand Frontières, on a un petit média par rapport à CNews, c'est une évidence, c'est au groupe Bolloré, on va avoir une info, une enquête sur la France Insoumise, comme les enquêtes qu'on a sorties il y a quelques jours, que Jules Laurent a sorti sur ses candidats antisémites. Eh bien, je vais pouvoir faire mon édito d'en face à l'info pour en parler sur des éléments factuels, rebondir chez Gauthier Lebret dans le débat. Et donc, c'est vrai que quand on a des éléments qui peuvent intéresser la chaîne, eh bien, ils les reprennent, ils nous citent, etc. Quand on va être sur le terrain avec les agriculteurs, avec Baudouin Wisselman, eh bien, il y a Baudouin qui était reçu en Skype, il y a des vidéos qui peuvent être utilisées. Et donc, c'est intéressant parce que c'est un média qui ne prend pas de haut les médias plus Je suis d'accord. indépendants, plus petits, et qui va réussir à bien fonctionner. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant, c'est agréable. Il y a des sujets qui peuvent ne pas les intéresser. Nous, on n'est pas une copie, mais il y en a d'autres qui intéressent, donc c'est pas mal. Et en effet, il y a Europe 1, du coup, à partir de septembre, où Christine, géniale, pendant les vacances, elle m'appelle, elle me dit tiens, est-ce que tu es partant? Je récupère une émission sur Europe 1 de 11h30 à 13h. C'est l'émission des auditeurs. J'aimerais beaucoup t'avoir avec moi et Gabriel Cluzel. Et j'ai été extrêmement touché par ça, parce qu'Europe 1, radio que j'adore, Ouais, je j'adore. pensais jamais, j'avais même jamais mis les pieds sur Europe 1. Ouais, c'est très, Donc très j'étais jamais stylé. allé. C'est différent que CNews, hein, c'est pas le. Et puis la radio, il y a La- quelque chose, et puis Europe 1, c'est l'une des plus vieilles radios, ouais. c'est C'est hyper marquant. extra. Et donc, je me Ouais. suis retrouvé à interviewer des gens comme Michel Drucker, qui me disaient ah, super, etc. Donc, tu es là, tu te dis ouais, tu as quand même Michel Drucker qui te fait des C'est compliments, incroyable, ouais. c'est incroyable, tu peux l'interroger. J'ai la même chose avec Laurent Voulzy qui est venu nous voir, qui a dit ah, super, je vous regarde le soir, etc. Donc, c'était plein de personnalités comme ça, je ne vais pas en dire d'autres, hein, mais qui peuvent être dans les couloirs et qui, pour moi, c'était des gens extrêmement. J'ai envie de dire mainstream et autres, et qui en fait disent ah oui, en fait, on pense pareil, etc. Continuer, alors que moi je me fais un peu petit parce que je me dis bon, je suis un peu Mmh. le vilain petit canard de la bande, donc mais en fait non, c'est assez génial, ça ouvre des horizons. Et donc du lundi au jeudi, pareil, Europe 1. Et ça c'est génial parce qu'il y a un lien avec le public. Et avec Gabriel Cluzel aussi, que j'ai un peu découvert cette année, on Mmh. s'entend très bien. Gabriel que Là, j'adore. on a mangé, on a dégusté la galette des rois. Elle a eu la fève, voilà. Mais elle a oublié de me dire d'aller sous la table parce que j'étais T'es le le plus plus jeune. jeune. J'ai toujours été le petit dernier dans la famille, je faisais la même chose. Donc, c'est vrai que Europe 1, et en même temps, on peut recevoir aussi, Jules Laurent est venu en Ouais. exclusivité pour parler d'infos qu'on a sorties, etc. Donc, c'est vrai que ça apporte de la visibilité également à Frontières. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est sûr que c'est intense toute la journée. Et ce qui me permet de tenir, c'est que le vendredi matin, je pars tous les vendredis matins en Bretagne. Et donc, je passe le week-end en Bretagne. Je continue à travailler de la Bretagne. Mais sans ça, je pourrais pas. Parce Ouais. que c'est vrai que c'est C'est ce extrêmement. que j'allais te demander parce que c'est quand même un sacré rythme que tu as, adopté. Bon après, il faut dire aussi les choses, parfois on en discute en off et quand je t'en parlais, tu me disais: «Bah, c'est en fait j'adore», mais c'est vrai que heureusement, maintenant tu as un nouveau rythme qui te permet de couper concrètement. Ah Tu arrives ben, à te vider un peu la tête quand même? non. Non, Tu non, coupes jamais, vraiment? sauf quand je mets mes bottes et que je vais dans le bois. Ouais. Si, ça, ça j'y arrive. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis chez moi, je peux le faire.
En fait, c'est pas que je vide ma tête, je reste concentré, Mmh. mais tout ce qui Oui. me bouffe, tout ce qui me bousille, tout ce qui peut être très, en fait, circonstanciel, et cetera, est évacué. Donc en fait, le week-end, c'est le moment où je vais travailler sur les projets, je vais travailler sur la C'est plus stratégie, serein. je vais me poser un peu sur la compta, je vais bosser sur les développements, et cetera, parce que ouais, je suis pas dans le flux. Mmh. Et ce coup, c'est beaucoup mieux. Sinon, ouais, il y a une pression permanente et on a aussi beaucoup de polémiques. Donc en fait, Mmh. le nombre de fois où je commence la semaine et je dis à notre directeur général, écoute, je veux une semaine tranquille, pas de polémique. Et le soir même, ça part, etc. Et c'est vrai que c'était une année où, en fait, à un moment, j'ai saturé quand même. C'est-à-dire Mmh. que c'est bon, quoi. Donc nous, on ne cède jamais, on ne concède jamais rien. Déjà parce qu'on a raison. Donc on va pas concéder les choses aux gauchistes. Voilà, en ce sens-là, ça ne nous atteint pas. C'est vrai que parfois, vous avez juste envie de faire votre boulot tranquillement, Mmh. sans que quelqu'un vous emmerde. Et c'est tout le temps ça. Et je commence l'année en me disant, bon, bah, qu'est-ce qui va nous tomber dessus cette année? Et c'est la première question qu'on s'est posée. Et, 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 et en même temps, bon, on a eu tellement une année avec des dingueries que je pense que ça va. Mais c'est vrai que c'est plus là où je peux pas décompresser Bien sûr. Il y parce a que toujours le c'est risque. tout le temps que ça tombe, tout le temps. Et en fait, plus on va approcher de la présidentielle, plus ça va être la même chose. C'est pas que les procès, c'est pas que les articles, c'est pas que les polémiques, etc. C'est vraiment un univers mental. Donc heureusement, on s'est constitué une équipe qui tient, qui est solide. On n'a jamais lâché personne. Donc en fait, à un moment, ils commencent à comprendre que Mmh. ils peuvent pas nous atteindre. Donc ça, c'est important. Et on a le vrai, en tout cas la bonne info de notre côté. Donc c'est quelque chose qui est important. Mais c'est vrai que sans ça, je pourrais pas. Parce que je rentre le soir à minuit. Je veux me coucher, mais je peux pas. Parce qu'en fait, même quand j'arrive à 21h fatigué, je dis à Gauthier, bon, je suis un peu crevé. Ça le février, il supporte pas. Lui, il arrive, il est à la pêche, on y va et tout. Toujours à la pêche. Et parce que mine de rien, l'animation, c'est un boulot là-dessus. Ouais, Hein. c'est vrai. 3 heures, c'est l'émission la plus longue de CNews. Et donc, à minuit, je rentre, j'ai de l'adrénaline et en fait, j'ai énormément de mal Mmh. à m'endormir avant Tu 2 heures du décalé. matin. Mmh. Donc, et en même temps, je me réveille à 7h30. Donc, c'est vrai que c'est intense. Mais le week-end, ouais, c'est ma soupape. Je pense pas que je ferais ça toute ma vie, à faire de la télé, Ouais, de la ça, radio, ouais. etc. Mais à chaque fois que je le fais aussi, j'essaie d'y mettre de l'énergie, d'y aller à fond, de me donner à 200%, d'essayer d'avoir des choses différentes et tout. Il y a un public. Et en fait, ce qui me motive, je rentrais le week-end et je vais croiser des gens au Super U, au Carrefour Market, au bar, au PMU, etc., qui viennent me voir et des gens de multiples horizons. Et ça, c'est ça moi, j'adore. Mmh. Ouais, j'adore. C'est vraiment ça qui m'aide à tenir à chaque fois, à me dire, bah en fait, et ça devient, je pense à la fin, ça va devenir une prison parce qu'en fait, vous pouvez pas lâcher les gens. Mmh. Donc, c'est vrai que et en même temps, bah, on a pu tenir ça parce qu'on a bien structuré l'équipe. Matinale où ça cartonne. Je ne suis même plus associé à savoir qui est invité, le thème, alors de temps en temps, mais aujourd'hui, vraiment, ça déroule. Et donc ça, c'est extrêmement agréable, sinon jamais j'aurais pu faire ça. Mmh. Et donc c'est ça qui va être intéressant sur l'année qui vient, c'est qu'on arrive à se décupler, il y a une vraie maturité qui a été construite, des personnes qui prennent des responsabilités, bah, sinon on est bloqué en fait. Mmh. Donc je pense que c'est un très beau cap. Et c'est là où je venais en venir. Et tu as fait un peu du CNews aussi. Et j'ai fait un petit peu de CNews, ouais, Ouais. également, qui est toujours très, très agréable. On est toujours très bien reçus par les invités, par les chroniqueurs, par les animateurs. C'est toujours hyper agréable. Je voulais y venir avec toi sur ces moments où tu arrives un petit peu, non pas te déconnecter parce que tu peux jamais vraiment te déconnecter, mais en tout cas voir peut-être Paris de loin, voir le monde de loin aussi. Est-ce que c'est aussi dans ces moments-là en Bretagne où tu réfléchis au projet de l'année 2026 pour Frontières? Parce que concrètement, on part sur une grosse année. Et est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver cette année, des nouveaux projets au-delà des municipales, des nouveaux formats? Mm. Est-ce que tu peux nous en dire un C'est vrai petit que peu tu plus? dis Paris, je ne supporte plus cette ville. C'est vrai? Je ne Pourquoi? supporte plus. Heureusement, maintenant, je suis en scooter. On Je suis gagne en des points de vie scooter, quand on arrête etc. les Parce que c'est vrai, tu transports. n'en as même pas parlé, mais c'est vrai que j'ai septembre, j'ai mon histoire avec le procès. On en parlera dans le prochain magazine. De toute façon, tout ce qui est les procès, etc. Avec l'islamiste qui est en prison. Donc, l'année déjà, c'était un enfer. Parce que j'avais déménagé, etc. Mais un des points positifs, c'est qu'effectivement, je suis passé en scooter. Donc, ça m'aide parce que vous êtes libéré, vous prenez. Mais je ne supporte plus cette ville.
Je ne supporte plus cet état d'esprit et je supporte encore moins quand on se retrouve avec des gens sur les réseaux sociaux qui vont dire «Eh, les Parisiens». Je ne supporte Je plus ne ça. suis pas Je ne parisien. suis... Moi, je veux bien leur donner ma vie. Je veux bien. Ils prennent la place, ils vont à Paris, ils quittent l'endroit dans la campagne où ils ont les champs et ils sont tranquilles, même s'il y a des emmerdes. Franchement, mais je pense que même eux, ils ne troqueront jamais ça. Et effectivement, en Bretagne, moi je suis dans un petit coin à 2 kilomètres de la mer qui est absolument magnifique, où j'adore. J'ai reçu des amis pendant les vacances de Noël, donc c'était absolument super, même si t'es pas venu. Et, Le bah oui, typique. c'était trop loin. Hein. J'étais censée venir, je dois C'était, l'admettre, mais finalement, je suis rentrée à la capitale. c'était beaucoup trop loin. Donc, donc c'est vrai que sur les projets de 2026, alors on va avoir déjà un objectif de consolidation évidemment. Qu'est-ce qu'on va lancer de très concret? Je pourrais pas évidemment tout dire. Ouais. Déjà à destination de nos abonnés. Donc moi, je vais me concentrer effectivement, et je vais revenir dessus tout à l'heure, sur mes missions vraiment de président du média. Donc me concentrer sur le développement des projets et me concentrer sur nos abonnés. On a 15 000 abonnés aujourd'hui payants, numériques et magazines. Dans les magazines, il y a ceux qui ont leur série, ceux qui l'ont pas, il y a ceux qui ont la formule complète, etc. Donc je veux me concentrer sur eux. On a fait beaucoup de mises à jour de l'application mobile, dont une récente qui est vraiment super, et une prochaine qui arrive dans les jours à venir qui fait que il n'y a plus de bugs, que quand vous cliquez sur la notification, ça s'ouvre tout de suite, qu'on a amélioré la liseuse numérique pour lire le magazine. Donc vous répertoriez, vraiment, il faut aller la voir, elle est géniale. Je passe ma vie à bosser là-dessus. On a sécurisé les données, etc. C'est vraiment un travail énorme qui a été fait. Donc on va se concentrer dessus. Et donc au mois de mai prochain, on vise de lancer une app TV. Donc vraiment d'avoir la possibilité sur votre télévision. Aujourd'hui, vous pouvez caster sur votre téléviseur avec Android ou Apple. Apple marche mieux qu'Android, mais c'est pas lié à nous. Android, c'est un peu plus complexe. Et, mais maintenant, vous pourrez, normalement, d'ici le mois de mai, peut-être juin, télécharger une application comme vous téléchargez Canal+ sur votre télévision et vous aurez l'application Frontières sur votre télévision. Et donc, dessus, vous aurez à la fois les documentaires de Frontières, etc., mais aussi toutes les vidéos qui sont sur YouTube, parce que comme ça, vous pourrez les regarder sans publicité et vous aurez un véritable univers Frontières. Et vous pouvez reprendre la vidéo à l'endroit où vous l'avez laissée, etc. Donc ça va être fondamental de construire encore une fois un univers. Donc c'est un travail énorme parce que c'est du stockage de données, c'est de la fluidité et parce que pour atteindre ça, il a fallu faire une refonte complète du CRM qu'on avait déjà refait à zéro pour que tout soit lié, que votre abonnement sur votre téléphone soit lié à votre abonnement à la télévision, etc. Donc ça, c'est un chantier énorme sur lequel je travaille pour l'appli télé, parce que je crois qu'en effet, depuis le début, il faut beaucoup investir. On le fait grâce à nos abonnés, grâce aux dons, parce qu'on ne doit pas juste être un média à l'ancienne. Donc il faut adopter les nouveaux usages. Et aujourd'hui, il s'avère par exemple que YouTube aux États-Unis, 100% de l'utilisation de YouTube aux États-Unis quasiment, c'est à la télévision. Téléviseur est devenu un véritable outil de consommation du streaming. C'est pas que pour la télé. Donc nous, on s'adapte, on veut être sur le téléviseur des gens. Donc ça, c'est un aspect qui est fondamental. Donc ça va être le premier projet. Le deuxième élément, c'est qu'il va falloir tenir le fait de passer de 4 magazines à 7 magazines par an. Le troisième point, c'est que on va peut-être avoir à un moment, et je ne pourrais pas rentrer dans les détails, un autre élément en plus qui va être ajouté. Peut-être un peu plus sur le fond, un peu plus sur les idées. Donc ça, c'est sur lequel je suis en train de travailler aujourd'hui, pour essayer de mettre aussi notre pierre à l'édifice sur la partie réflexion, sur la partie idée, qu'on ne fait pas vraiment, part dans les grands entretiens, mais sur lequel je pense qu'on a des choses à dire, sans que ça devienne le cœur de cible. Nous, c'est d'abord l'enquête et le reportage, mais pourquoi pas quelque chose comme ça, 1 à 2 fois par an, on propose. Je ne vais pas plus loin, mais c'est quelque chose qui pourrait à un moment se lancer, par exemple, début juin. Donc c'est cette partie-là. On est en train de réfléchir aussi à une partie événementielle. Donc à un moment, je souhaite, et on va trancher ça d'ici le mois de février, qu'il y ait un grand événement Frontières sur une journée ou sur 3 jours. Ça ne sera pas à Paris. Ça ne sera pas à Paris, ça sera à la campagne. Donc en fait, un des enjeux sur lesquels je travaille, c'est le lieu. Parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir un bon lieu. Un lieu qui ne nous lâche pas, s'il y a une polémique, etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille pour idéalement, on arrive à le faire avant l'élection présidentielle, au mois de juillet, et que ça soit quelque chose, pas de politique, pas de médiatique, mais plus culturel. Donc à la croisée du politique et du médiatique, ça soit sympa, qu'on rencontre des gens, qu'il y ait une bonne ambiance, qu'on apprenne des choses, etc.
Donc ça, c'est quelque chose que j'adorerais qu'on puisse le faire Très, au niveau très ouais, au niveau de ce projet. très sympa. Donc ça, voilà, évidemment, je mets le L'eau à la bouche. voilà, mais ça, je pense que ça peut être quelque chose vraiment, vraiment bien. Ensuite, on a une vraie stratégie depuis une semaine qui est d'investir vraiment sur la partie site internet. On a jusqu'ici écrit assez peu d'articles, par dans les magazines, etc. Mais chaque jour, on avait 6 ou 7 articles. On va passer de 30 à 40 articles. On ne veut plus que les gens qui nous suivent l'actualité ailleurs. Ils doivent la suivre chez nous, donc sur le site internet et l'application mobile. Donc on s'est organisé pour que de 6h du matin à 23h du lundi au dimanche, il y ait des articles d'actualité. Donc l'actualité, Donald Trump déclare qu'il veut aller au Groenland, Oui, parce que ça va jusqu'à l'international aussi. un Algérien Mmh. sous OQTF, l'histoire de la jeune fille de 15 ans terrible qui a été violée, etc. L'info pure doit sortir chez nous, avec des notifications ciblées sur Mmh. l'application mobile pour tenir, avec une nouvelle newsletter que gère Vincent Flynn, qui est génial, qui gère également le SAV avec les abonnés, qui est refondée aujourd'hui, et avec toute une partie d'articles abonnés, il y en aura beaucoup par jour, et des exclus et des infos. On a déjà sorti quand même 3 exclus en 3 jours sur des candidats LFI aux élections municipales. Jules Laurent supervise ça. Donc vraiment, j'invite ceux qui nous regardent, qui n'étaient pas habitués à aller sur le site de Frontières, pas habitués à aller sur Ouais, je suis l'application mobile, d'accord. pas habitués à nous lire, à le faire. Pas juste au moment du magazine, tous les jours. Donc ça, on investit beaucoup dessus. On a besoin que les gens relaient. On a besoin que les gens s'abonnent parce qu'en fait, on est en train de le tester. Si pendant les 3 prochains mois, on arrive à convaincre des gens de s'abonner à la formule numérique, ou si nos abonnés actuels numériques lisent beaucoup les articles d'abonnés, on va avoir un message qui est on aime ça, donc continuez. Et on va continuer à investir. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nos abonnés. Et c'est pour ça qu'on a commencé l'entretien un peu plus tard que prévu, j'avais 1h30 de retard. J'étais en visio avec Delphine, notre graphiste. On est en train de refaire une refonte complète du site internet pour qu'il soit beaucoup plus news, avec beaucoup plus d'éléments, que ça bouge, que ça soit sympa, moderne, etc. Avec la remise à jour de l'application mobile. Donc ça, c'est un énorme enjeu pour vraiment qu'on soit avec les gens, tout le monde. Pas qu'en vidéo, mais également à l'écrit. Donc c'était un enjeu d'organisation, d'équipe qui est important. Donc ça, c'est cette dimension-là. Et après, il y a d'autres, et toi, tu vas écrire plus sur ce site, tout comme tu vas écrire plus dans les magazines, parce qu'on va essayer de faire en sorte que tous nos journalistes écrivent dans les magazines. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont retrouver des éditos, des articles. Tu Des avais billets sorti un article d'humeur, sur et Charles cetera. Aloncle, etc., des billets d'humeur de notre rédaction, de Jordan, de Garen, sur le site internet. Mmh. Donc ça, c'est vraiment le message à faire passer et à relayer pour aussi qu'on atteigne du monde, qu'on touche des millions de personnes chaque mois. Et parallèlement, effectivement, j'ai plus de projets parallèles, dont certains vont être liés à Frontières. Donc ça va être lié plus à, comme tu le disais, moi je vais souvent en Bretagne, Mmh. quasiment tous les week-ends. Un week-end tous les 2 mois où j'y vais pas. Et donc, après avoir fait quelque chose de plus national comme un média, ce qui m'intéresse maintenant, c'est quelque chose de plus enraciné, de plus local. Donc j'ai toute une série de projets, des projets qui ne sont pas pour certains ni médiatiques ni politiques, mais qui sont tournés autour du local. Et Mmh. ça va être un défi vraiment d'entrepreneur aussi, parce que c'est de la création de nouveaux projets, c'est de la création de nouveaux business models, etc. Mais mon enjeu, c'est de réussir à faire ça. Le fait qu'on ait une entreprise aujourd'hui structurée me permet vraiment de le faire, et avec aussi une dimension un petit peu médiatique que j'annoncerai dans les jours et semaines à venir, parce que Bretagne, ça me tient à cœur, que c'est une région qui est magnifique, mais sur lequel, en fait, il n'y a pas de tissu associatif, malheureusement. Il y a une extrême gauche qui est très présente, et tout simplement, j'ai envie de défendre cette région qui est absolument magnifique. On nous parle toujours du Sud, toujours du Pays Basque, on ne parle pas. Ce qui intéresse, c'est la Bretagne. Et donc, de pouvoir faire plus de choses dessus. Donc, c'est vrai que d'ici quelques semaines, il y a pas mal de projets que je vais annoncer qui vont être extrêmement intenses, et pour certains qui vont être complémentaires avec Frontières. Je me dis pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent et qui se sont abonnés, je pense qu'ils ne se lassent pas de voir à chaque fois les nouveaux projets parce que même nous, au Centre de Frontières, parfois on a du mal à suivre, même quand je t'écoute et en même temps ça permet de pas s'ennuyer parce que c'est ce qu'il faut dire aussi. On n'a jamais un seul moment pour se dire: «Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?» Bah, ça, et moi, heu, je suis plutôt quelqu'un qui aime créer un projet. mmh, Une fois que le projet est créé, la gestion, mmh, etc., c'est moins mon truc. mmh. Donc c'est vrai que bon, à un moment, il faudrait que je m'arrête, mais
Mais quand on peut créer un projet, etc., l'enjeu, c'est d'avoir toujours une équipe qui suit. C'est vrai qu'on a une super équipe. Ouais, ça, c'est J'aurais jamais chouette. pu faire ça il y a un an. Jamais. Ouais. Qu'est-ce qui a changé en un an? Au-delà de ce qu'on... Enfin, plus profondément. Je pense qu'on a des cadres et une équipe qui ont pris de la maturité. Ok. Donc, je pense que ça, c'est ce qui compte le plus. Parce qu'en fait, si vous êtes au-delà de plein de choses, hein, parce que moi, j'ai travaillé sur moi-même, sur plein d'éléments. Mais le plus dur quand vous créez une entreprise ou un projet, c'est qu'il y a vous et il y a tous les autres en dessous, Mm. et tout repose sur vous. Et en fait, l'enjeu, c'est à un moment de faire monter des gens qui se responsabilisent. Mm. Donc, et c'est que comme ça que vous pouvez donner de la perspective aux gens, que vous pouvez construire un projet qui est sain et serein, qui ne repose pas que sur vos épaules, que sur votre incarnation, etc. Sinon, ça aurait été impossible. Ça a été permis par l'arrivée d'un directeur général, donc qui est là depuis près d'un an et demi aujourd'hui, Ouais. qui à l'origine est un Qui passe ami vite. et qui m'a vraiment permis de structurer énormément de choses. Et ensuite du fait qu'effectivement, au-delà de tous les employés, de tous les journalistes qui font un super travail, etc., ben, on a plutôt aujourd'hui également un quatuor de personnes qui arrivent à manager un ensemble de pôles. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que, effectivement, c'est le sujet de la nomination de Jordan Florentin comme directeur de la publication. Directeur de la publication, c'est vraiment une responsabilité importante. Déjà, parce que la première responsabilité, c'est que c'est lui qui est responsable légalement. Mm. Donc, c'est-à-dire que C'est hyper engageant. Il faut que les gens hyper comprennent. engageant. Que j'étais très heureux qu'il puisse accepter cette responsabilité parce que c'est un signe du fait qu'il veut s'engager. Donc ça, je le prends de façon très importante, qu'il veut s'engager, qu'il veut peser également sur la ligne éditoriale, parce que bah, forcément, si vous êtes responsable derrière, bah, vous avez un poids sur la ligne éditoriale. Donc, et que c'est une responsabilité étant une responsabilité juridique qui l'engage vraiment et donne des perspectives. Donc ça, c'est important parce que moi, aujourd'hui, j'ai le poste de président, de directeur de la rédaction, de propriétaire, de directeur d'application. Donc, il y a un certain nombre de postes qu'il faut répartir. Et on fonctionne, c'est ce que j'ai annoncé à l'équipe et dans la vidéo il y a quelques jours. L'idée, c'est que ça va être de fonctionner sur un quatuor. Donc, toi, Jules Laurent, qui est le rédacteur en chef en charge du pôle enquête, David Alem, qui est le directeur éditorial, et Jordan Florentin, qu'à 4, d'une certaine façon, vous ayez les responsabilités de direction de la rédaction aujourd'hui. Mm. Je suis encore le directeur de la rédaction, mais l'idée, c'est qu'y compris sur cette partie éditoriale, eh bien, vous puissiez effectivement prendre des responsabilités, créer des consensus entre vous, manager l'équipe, etc. Et ça, c'est quelque chose de fondamental sur lequel moi, je sais que vous allez cartonner. C'est pas toujours évident, pas Mm. toujours facile, mais je pense que c'est important. Et les incarnations sont importantes. Toi, sur la matinale, etc., une vraie incarnation, nombre de gens pareil qui m'en parlent. Donc, c'est une vraie capacité à cranter quand même quelque chose. Jules, sur les enquêtes, c'est la même chose. David également. Jordan. Donc ça, je pense que c'est et d'ailleurs c'est la grande réussite du média, c'est que on est allé à chaque fois, on me dit comment t'es allé chercher ces gens-là. C'est-à-dire ce sont des nouvelles personnes qui n'ont pas éclaté en plein vol. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est Non vrai. mais c'est Ouais, non, vrai, mais t'as c'est-à-dire qu'au raison. début, on arrive, on fait des trucs bien, on fait des vidéos, on fait des vues, mais le sujet, il y a un moment, on se dit Parfois, je bon me demande quand même. C'est on vrai se dit que. comment on passe le cap d'après, quoi. Ouais. Ouais, mais en fait, on n'a jamais. Bon, c'est pas le moment de faire une recap Mais archive, mais. tu peux commencer la psychothérapie si tu En veux. fait, on est chez le psy là. Non, mais c'est vrai que le temps est passé ultra vite en fait. Tu vois, quand on me demande depuis combien de temps Mm. t'es chez Frontier, etc., je me dis c'est passé à une vitesse. Et en même temps, c'est pas hyper long. Moi, ça fait 2 ans et 7 mois exactement, ou 2 ans et 8 mois maintenant. Ah oui, t'as Très compté. précisément. J'ai regardé sur LinkedIn, en fait, Ok. ça a fait le Vas-y. total. Et en voyant ça, je me suis dit, c'est fou parce que j'ai l'impression qu'il y a des années qui ont défilé d'événements, en fait. D'événements, de moments, d'épisodes. Enfin, c'est assez impressionnant. Et bon, on n'est pas là pour s'auto-flatter, mais de manière générale, c'est vrai qu'on a une belle lancée. Et puis, nos auditeurs, je pense, le voient également. De toute manière, je pense que tu reçois aussi beaucoup de messages et tout. Bah, de tenir, c'est pas rien. Ouais, Parce que quand vous arrivez dans des rédactions où ils existent depuis 40 ans, ouais. où il y a quand même c'est pas la même chose. Mm. Que nous, tout est très engageant tout de suite. Ouais, Donc, clairement. c'est un. Tu m'avais pas menti quand je me souviens, mais moi je me souviendrai toujours de mon entretien d'embauche, Ah, parce que la j'avais pas première mytho, fois, j'avais dit quoi?
Ah, tu pas menti, la première fois que j'ai rencontré, Eric, c'était via David Alem, du coup, qui, heu, qui m'a présentée pour un poste d'alternante et je me souviens que tu m'as dit: «Moi, j'adore, je suis passionnée par le journalisme, c'est trop bien. Si tu te lances là-dedans, tu vas adorer. En revanche, c'est un boulot qui est à 200 soit tu vas adorer, soit tu vas arrêter dès le début». Et tu m'avais dit dès le début, tu Mmh. m'as dit: «Si tu te lances, c'est à 200 Mmh. et quand, je me suis lancée, je pensais pas en être là aujourd'hui. Mmh. Tu vois, c'est bête, mais j'ai toujours été bon, on n'est pas là une fois de plus pour, s'étaler et cetera, mais j'ai toujours été quelqu'un qui me lassait très, très, très vite. Ici, c'est Mmh. impossible de se lasser. C'est pour ça, il y a aussi des personnes qui me disent: «Comment ça se passe chez Mmh. Frontières? C'est pas un peu relou au fond? Vous faites toujours un peu la même chose?» «Mais non, on fait jamais les mêmes choses». Il y a Mmh. pas un jour, Mmh. honnêtement, il y a pas un jour qui se ressemble. Pourtant, je fais tous les jours la matinale. Tout comme toi, tu fais tous les jours Europe 1 maintenant et tous les jours chez CNews. Mais en fait, ça se ressemble pas. Ouais, et il y a un aspect aussi, c'est que toi, au début, c'était se concentrer sur le fait que tu puisses progresser, et cetera. Mmh. Maintenant, tu as la responsabilité aussi des équipes que tu as. Ouais, C'est-à-dire c'est fou. qu'il y a un côté, on devient de base, on Mmh. passe des caps où en fait, on finit par s'oublier soi. Ah oui. Donc, on s'oublie soi et en fait, on transmet aux autres. Et c'est génial d'avoir des nouvelles personnes, ensuite de donner. Et on se retrouve dans un cycle où en fait, bah, du coup, on s'arrête plus. Mmh. On s'arrête plus. Et en même temps, je suis assez content parce que il y a des gens plutôt sains. Donc, Oui. ça, c'est un aspect important. Parce qu'en fait, sinon, et de toute façon, sinon, les gens, Puis en on est hyper général, solidaires. quand, Enfin, je quand, pense qu'il y quand- a pas quand tu 2 traverses, rédactions quand tu pareilles. traverses 18 mois, chez nous, c'est que c'est bon. C'est que Ouais. Oui, c'est voilà. vrai. Donc ça, c'est un aspect, au moins, c'est un test grandeur nature. Et donc, c'est vrai que Ouais, et c'est puis comme quand on ça. entend chez nos confrères, sans donner d'exemple, j'ai l'impression qu'on a quand même de la chance d'avoir, cette solidarité entre nous, de pas se lâcher, de pas se tirer dans les Mm. pattes, Ah oui, au il n'y a pas de contraire de se concurrence, il n'y a pas de... motiver Ouais. exactement. Cette histoire de concurrence, pareil, on m'a déjà dit, «Ah, il y a pas ce côté un peu concurrence, les abonnés et cetera», parce que c'est on peut vite, je pense, prendre la mouche aussi S'abonner. et en fait, pas du tout. Ouais. Les abonnés, Ouais, bien sûr. bah, même pas, tu vois? Bah, en fait, la pression, c'est nos abonnés qui Oh, il y la a mettent, hein. Jordan. Il y a Jordan qui nous dit souvent, «Tu combien d'abonnés?» Ouais, À part ça. ouais. Il dit jamais devant moi parce qu'il sait que ça m'exaspère. Non, mais c'est ça qui est chouette. Non, franchement, on a une super équipe, mais c'est vrai que ça va être une équipe qui, heureusement, a été solidifiée par, bah, cette dernière année aussi, parce que ça a été une sacrée année, l'année Mmh. 2025, à tout point de vue. Parce qu'on va passer, sur, Là, on a plus de il y a plein de choses, en fait, qui paraissent banales. C'est-à-dire que là, on discute, en fait, il y a plus de problème technique. Je salue la régie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses qui roulent ouais, c'est hyper et fluide. ça, c'est super agréable. Donc en Ouais. fait, on peut se concentrer Mmh. vraiment sur On peut le... partir en 2 minutes, Et on a aussi beaucoup de gens, y compris sur la technique ou à la com, qui en fait ont développé un vrai analyse politique, mmh. un sens Ah, des ça choses, s'impose, hein. etc. Mmh. Donc ça permet de faire beaucoup plus de choses, parce qu'au final, on en fait énormément. Avec une équipe très On n'a jeune. pas qu'un média, on a 10 médias selon les réseaux sociaux, etc. C'est Donc clair. On est chacun un propre média quelque part, presque, également, donc autour de Frontières. Donc c'est assez impressionnant. Il y a eu, à la fin de l'année 2025, qui permet aussi de s'épanouir correctement sur l'année 2026, la campagne de dons. ouais. À quoi cette campagne de dons va-t-elle servir? Et est-ce que ça a été une réussite? Est-ce que tu as été content? Bah, on a levé 2 fois plus de dons que l'année dernière, C'est fou. donc ça c'est énorme. C'est-à-dire que ceux qui avaient donné l'année d'avant ont redonné, et de nouvelles personnes ont donné. Au-delà de ce qu'on peut en faire, en fait, moi je le vois comme une façon de nous soutenir qui est essentielle. C'est comme l'abonnement. Donc c'est vrai que c'est génial parce qu'on sait qu'il y a un public. Et ça, il y a besoin. Le lien avec le public est super important. Donc c'est pour ça que je réfléchis à cet événement, etc. Et c'est essentiel. Même s'il y en a, bah, ils soutiennent ou autres. Et peu importe qui nous voit, ils se disent voilà comment je peux servir la cause. Mmh. Et c'est vrai qu'un média, il n'y a rien de mieux en fait, parce que nous, on met en valeur tout le monde, les associations, les politiques, on reçoit tout le monde, on débunk. En fait, au sein du média, c'est comme si on avait 200 associations de lutte contre le racisme anti-blanc, de lutte contre l'immigration, de lutte contre les injustices, de lutte pour les agriculteurs. En fait, on représente absolument tout, et quand on va sur un sujet, on va faire des millions de vues. On va le faire bien, parce que je tiens à rappeler encore une fois qu'on n'a jamais été condamné pour diffamation, et qu'on est très peu accusé d'ailleurs de diffamation, Mmh. parce qu'en fait, on n'a jamais rien dit vrai C'est de vrai, hein. faux. Il y a pu avoir parfois des imperfections qu'on a corrigées, mais comme tous les médias. Mais voilà, c'est un aspect qui est important. Et donc les dons, c'est vrai que les donateurs, moi je veux vraiment les remercier parce que ils ont été au rendez-vous Mmh. jusqu'au 31 à minuit, décembre à minuit, et ça c'était génial.
Et donc, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement de ces dons? Deux choses. La première, c'est que on va se concentrer sur les élections municipales. Donc, on a par exemple une boîte de data qui nous aide à faire ce qu'on appelle du scrapping des élus et des candidats de la France Insoumise, donc sur leurs réseaux sociaux. Donc, c'est des milliers de données publiques, hein, c'est légal. Et le deuxième élément, à faire beaucoup de terrain. Jordan Florentin n'est plus là au bureau. On est très triste de ne pas le voir au bureau. Et donc, qui fait énormément de terrain, donc les élections municipales, et on renforce également avec des pigistes. Donc, c'était le premier point. L'enquête pendant 2 mois et demi sur les élections municipales, qui nous permet aussi, par exemple, de faire des tirages plus importants de notre magazine, puisque c'est des enjeux de trésorerie. Hein, voilà, parce que, en fait, nous, on vend beaucoup, mais en tirant finalement le nombre d'exemplaires, moins que ce que des médias dirigés par des milliardaires font. Nous, on tire entre 30 et 40 000 exemplaires. On en vend énormément parmi ceux-là. On en vend autant que certains qui en tirent 100 000. Voilà, et si on avait les moyens, on tirerait 100 000 et comme ça, il y a certains endroits où on peut être. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième point, c'est qu'on va pouvoir investir. Donc l'idée, c'est vraiment de l'investir sur l'application, sur l'app TV. Donc ça va être important. Investir sur le site internet, investir sur l'application mobile. Donc c'est vraiment deux volets qui vont être essentiels et qui vont potentiellement permettre aussi de se préparer en vue d'autres projets comme l'événement dont je parlais. Mais sur lequel je pense qu'on ressollicitera de l'aide parce Oui, qu'un événement, on ne peut pas se lancer sur un événement qui coûte très cher c'est des en milliers faisant prendre d'euros. un risque aux médias. Donc ça, c'est important. Donc le donateur nous permettre en fait d'aller sur les sujets risqués. Nous, on a une appli en fait et un site. Il y a beaucoup de monde qui vont dessus. On a beaucoup de données. On ne peut pas se risquer un jour de perdre nos abonnés, sinon le modèle économique s'écroule. Et donc, on a des développeurs, ça coûte très cher. Mais je préfère avoir quelque chose où on investit vraiment dedans. Et donc, c'est vrai que ces dons nous permettent vraiment d'être sur ces projets. Mm. Tandis que les abonnements nous permettent de développer, de passer de 4 à 7 magazines, de faire des documentaires, etc. Donc là, on a un gros documentaire Frontières Plus chaque mois. Et qui permettent voilà, le site internet, les éléments, la masse salariale. Donc ça, ce sont des éléments importants. Et évidemment, la campagne de dons permet de financer les procédures judiciaires. On en a maintenant près de 35. J'ai montré les 710 pages de... Ça a beaucoup fait parler, Ça a ça. marqué, hein. Mon barman, il m'en Ouais, a mon parlé. Je ostéopathe pensais pas aussi. qu'il me suivait. Et il m'a dit, ah, Mon les 710... ostéopathe me tenait les cervicales, il a dit: «Ah, j'ai vu la vidéo TikTok de votre patron». Ah J'ai oui. fait: «Ah!» C'est beaucoup quand même, 710 pages, payées Ouais, par le contribuable. Hein. c'est dingue. Donc c'est vrai que les procès, ça va être énorme. Ça va être énorme, mais en plus, ça dure des années. Ouais, Parce que il y a l'appel, la cassation, on peut aller plus loin. Je pense que même si on gagne en première instance, eux, ils vont continuer, parce que leur objectif, c'est ça. l'asphyxie Donc financière. c'est vrai que ça, c'est un... Et ensuite, nous, on a... Donc là, ça va être la première année, on va être un média rentable, on est arrivé à l'équilibre. Mais l'objectif, c'est d'avoir aussi des réserves pour anticiper ce que fait Mediapart ou d'autres, hein, déjà. C'est-à-dire que Mediapart considère que si la droite arrive au pouvoir, ils feraient de l'asphyxie financière Mediapart. Je ne le crois pas. Mais du coup, ils ont trésorisé beaucoup d'argent dans le cas où il y avait un problème. Parce que, en fait, nous, par exemple, la TVA, elle est à 2,1%. Demain, on se fait sauter l'agrément, la TVA est à 20%. Donc, en fait, vous perdez des centaines de milliers d'euros par an. C'est énorme. Vous pouvez, la Furia a vécu ça, et ça sera dans le prochain magazine. Donc ça, c'est vraiment important. On fera là, c'est un entretien plus léger, plus l'aspect fonctionnel, mais on fera un gros entretien sur toutes les affaires, etc. Et ça sera dans le prochain magazine. Mais la Furia, du coup, leur magazine, ils perdent des kiosques. Les kiosques sont plus obligés de le mettre. Mmh. Les envois postaux, vous n'avez plus, vous ne rentrez plus dans les envois postaux pour la presse. Donc ça vous coûte 5 fois plus cher. Donc il faut anticiper ce genre de choses, notamment dans le cas où 2027, ça serait une catastrophe et que la gauche gagnerait. Donc on ne peut pas se permettre, et donc ça c'est un élément qui est important, et c'est pour ça qu'il faut faire le plein d'abonnés. On a 15 000 abonnés payants aujourd'hui, il faut dépasser les 20 000 abonnés payants en fin d'année, donc il faut que les abonnés actuels renouvellent, et il faut qu'on gagne de nouveaux abonnés, et on va avoir dans les jours prochains d'ailleurs une nouvelle fonctionnalité, c'est le parrainage. Donc on va permettre, Trop bien. je crois que je te l'apprends d'ailleurs parce que Oui, j'avais pas totalement, il parlé. y a des choses que j'apprends en Donc direct. tu vas pouvoir en fait envoyer via un article ou directement l'article, Ouais. et la personne va recevoir un mail parce que tu vas mettre son mail en disant vous voulez lire cet article, il vous est proposé par Louis Maurice, qui avec son code parrainage, le code est généré automatiquement et un code individuel par personne. C'est comme en fait Uber, les applications, etc. quand vous avez Ouais, ouais. des codes de parrainage.
Et grâce à ça, vous avez moins 10% sur l'offre annuelle. Je crois que c'est moins 10 ou moins 15. Et donc, on convainc des amis de Ah, s'abonner. c'est Ils génial. ont, grâce à l'offre de parrainage, un pourcentage de réduction. Et vous gagnez quoi? Vous gagnez des points. Donc, par nombre d'abonnements réels qui vont passer, quand la personne avec votre code promo va s'abonner, vous allez gagner Ça des points. s'ajoute. Et Ouais. avec ces points, vous allez pouvoir acheter des t-shirts, des goodies, des magazines. Et en fait, on va un petit peu faire une économie parallèle où les magazines, aujourd'hui, alors il faut rester abonné pour utiliser les points, mais sur la boutique, vous pourrez utiliser ces points pour faire de l'achat. Trop bien. Donc, non, ça va être pas mal du tout. Ouais, Donc, le but, c'est de c'est transformer nos abonnés en ambassadeurs. très chouette. Très, Donc, très c'est sympa. beaucoup de développement, Ouais, mais on pense que c'est ça qui fait qu'à un moment, bah, voilà, et il y a un aspect communautaire aussi, les gens s'entraident, les gens sont des ambassadeurs. mmh, Ça, j'y tiens beaucoup. mmh. On a un blog frontière qu'on va relancer où nos abonnés numériques peuvent proposer des tribunes sur le site internet, tant que ça respecte les règles légales, etc., que c'est bien Évidemment, écrit, et qui vont être alimentés sur le site. Donc, j'invite également nos abonnés numériques à en profiter. complètement. Faire comme moi, écrire des articles de temps Très en bien. temps qui permettent de nourrir un petit peu notre site internet et de changer un petit peu de thématique aussi parfois, des choses qu'on Bah, bien n'aborde sûr, pas ceux qui nous disent qu'il essentiellement. faut parler plus de tel et tel sujet, ils Allez-y, peuvent écrire un article, bien sûr. écrivez, n'hésitez pas. Et sur ce prochain magazine, parce que tu l'as un petit peu évoqué, mais j'aimerais qu'on en discute sans rentrer trop dans le détail, donc censure, la tentation totalitaire. Pourquoi est-ce que tu as voulu, mettre, le doigt sur ce sujet de la censure? Heu, c'est un sujet qu'effectivement qu'on vit, en temps réel et constamment, si ce n'est chaque jour. Heu, concrètement, pourquoi est-ce que tu as voulu, aller sur cette Parce que thématique? derrière le cas de C8 et CNews, il y a tout un écosystème, souvent de droite ou souverainiste, qui aujourd'hui est menacé d'interdiction, bâillonné ou qui subit une asphyxie financière ou des menaces administratives. Et donc C8 et CNews, à travers l'interdiction de C8 et les menaces d'interdiction ou les cabales politiques contre CNews, finalement cachent un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Et on l'a réalisé ces dernières semaines avec l'interdiction de fait de la Furia à travers quelque chose de très biaisé. On n'interdit pas la Furia, mais on lui enlève l'agrément presse. Et quand je commence à vous parler d'agrément presse, de CPPAP, de commission paritaire, vous lâchez l'entretien tout de suite. Donc c'est impossible d'expliquer ce qui se passe. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une enquête sur laquelle on a étudié des procès, des menaces, des cas pratiques, et on montre comment la gauche, qui est extrêmement organisée depuis 40 ans, tandis que la droite, finalement, ne s'est jamais vraiment renseignée, comment la gauche opère à travers plusieurs fronts, des associations, des juges, des politiques, pour faire en sorte de vous attaquer de tous les côtés. Et pour qu'in fine, un jour, vous fermiez la porte sans même que personne n'en parle, parce que ça arrivera naturellement. Mmh. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a fait. C'est la mécanique de la censure qu'on représente. On a fait d'abord un top 30, où on a contacté une trentaine d'associations, de médias, d'influenceurs, qui ont pu vivre de la débancarisation, des assauts des Sleeping Giants, de la démonétisation, qui ont pu vivre de l'interdiction, de l'asphyxie financière, des menaces de quelconque façon que ce soit. Et donc, toutes ces associations, médias, influenceurs, on les a répertoriées. Et on a pu, alors il y en a d'autres qu'on aurait pu faire aussi, mais c'était déjà beaucoup le top 30. Et on a expliqué comment chacun, concrètement, a vécu ces éléments. Et la logique, elle est après d'expliquer comment tout cela fonctionne pour que le grand public comprenne. Parce que moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'en 2027, si la gauche arrive au pouvoir, ça sera terminé. Mmh. Ils vont tout arrêter. Ils veulent interdire C8. Ils ont interdit C8. Ils veulent interdire CNews. Mais du coup, vous croyez vraiment que les boulevards Voltaire, Les Causeur, petits Valeurs médias Actuelles, alternatifs, Frontières, TV Liberté, tout ça, c'est plus fort que CNews et donc ça va pas sauter. Tout va sauter derrière. Donc il faut, y compris sensibiliser des politiques. Moi, j'ai été étonné de voir beaucoup de politiques de droite qui ne comprennent pas ce genre de choses. Parce qu'encore une fois, c'est trop complexe, etc. Tout comme C8, on n'avait pas compris que c'est pas l'interdiction de C8, c'est le retrait du renouvellement, etc. Donc, vous voyez, donc on explique tout ça. C'est passionnant parce que beaucoup de nos téléspectateurs, auditeurs, suivent telle ou telle association, tel ou tel média, et donc ils vont comprendre, ils vont avoir le point de vue de ces personnes-là sur ce qui s'est passé. Et donc c'est un travail qui est vraiment extrêmement minutieux et qui va permettre de faire comprendre aussi aux politiques, le jour où ils arriveront au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire, comment les protéger. Donc ça, c'est vraiment un aspect méthodique. Et la logique, elle est simple, elle est résumée par notre annonce. RT France s'est fait interdite, on a laissé faire. Génération identitaire s'est fait interdite, on a laissé faire. C8 s'est fait interdire, on a laissé faire. La Furia s'est fait retirer son agrément presse, on a laissé faire. François s'est fait retirer également son agrément presse, on a laissé faire. On a habitué les Français à tout ça. Et en fait, à chaque fois, c'est un truc de droite.
les gens de droite ne savent pas fonctionner ensemble. Et donc, qu'est-ce qui se passe en général? Ils aiment pas ce qui est à leur droite, ce qui a l'air plus sulfureux. Et donc, ils se disent, ouais, je vais quand même pas défendre François parce que je suis pas sur les mêmes thématiques, sur par exemple le vaccin, etc. Donc, je vais quand même pas les défendre. Donc, ils ne défendent pas François terminé. RT France, je vais quand même pas les défendre, c'est un peu pro-russe, etc. Donc, terminé. Xavier Moreau interdit quand même d'entrer dans l'Union européenne, ou Jacques Beau, qui se retrouve aujourd'hui bloqué parce que ses comptes bancaires sont fermés, ben, il y aura toujours quelqu'un pour dire ouais, mais je suis pas sur la même position sur l'Ukraine, donc je défends pas. Et en fait, vous pensez que vous allez vous en sortir, mais un jour, cette censure, ben, elle toque à votre porte et c'est votre tour. Mmh. Mais ce jour-là, en fait, il n'y a plus personne pour vous défendre parce que tous les gens à votre droite, tous les gens qui peuvent être caricaturés, tous les gens avec qui vous avez évidemment des différences, eh bien, ils ont été interdits. Et donc, pourquoi il faut les défendre? Pas parce que vous êtes d'accord avec eux. Parce qu'en fait, la liberté d'expression, c'est quelque chose de fondamental dans une démocratie. Et donc, défendre telle ou telle personnalité avec laquelle vous pouvez avoir des désaccords, parfois des désaccords extrêmement profonds, ne veut pas dire que vous soutenez. En même temps, vous devez le faire parce que cette personne a le droit de s'exprimer. Parce que la presse, c'est quelque chose de fondamental. Et donc ça, c'est un aspect qui est vraiment important aujourd'hui, de comprendre que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on va expliquer. Donc, ce magazine va être très, très puissant. Et j'espère que les auditeurs seront au rendez-vous, nos abonnés. Et évidemment, nos abonnés magazine l'auront légèrement en avance, comme les avantages qu'ont nos abonnés. Les abonnés numériques pourront le lire en version numérique sur la liseuse 2 jours avant. Et donc, ça va sortir le 21 janvier. On n'a pas fait exprès de le sortir le jour de la mort de Louis XVI, tandis qu'effectivement, on met Emmanuel Macron cette couverture. Et comment expliquer cette couverture du magazine? Déjà, on met Emmanuel Macron parce qu'en fait, sous le quinquennat, Emmanuel Macron n'est pas responsable de tout, évidemment. Ça a des décennies, il y a un état profond. Mais Emmanuel Macron, sous ses 2 quinquennats, il y a eu le plus de recul des libertés. Marine Le Pen interdite, C8, le Covid, l'utilisation de la guerre. Donc c'est quelque chose de fou, avec une accoutumance, notamment d'une certaine bourgeoisie. Donc, et avec de la diabolisation. Et il y a énormément de cas. Les spectateurs pourront dire, vous avez oublié de parler de ci, vous avez oublié de parler de ça. Ceux qui d'ailleurs ne seront pas dans le magazine, on les recevra quand même lors de matinales d'émissions. Évidemment. Mais ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et donc, on a mis Emmanuel Macron. Et effectivement, on parle de la tentation totalitaire parce que c'est ça. Vous pouvez avoir une tentation totalitaire, y compris dans un régime démocratique, parce qu'à un moment, en fait, on vous dit quoi lire, quoi dire, mais surtout quoi penser. Et ça, cette dernière donnée est un véritable problème. C'est extrêmement important que nos auditeurs, toutes les personnes qui vont nous regarder, comprennent l'enjeu de cette censure parce que chez Frontières, on l'a subi, mais en fait, c'est pas que nous. C'est aussi pour ça qu'on voulait interroger et faire intervenir différentes personnalités, entreprises également, des artisans, des créateurs, etc. Parce qu'en fait, c'est une constance qui est derrière avec une volonté d'asphyxier tout ce qui est un peu trop français, tout ce qui est un peu trop de valeurs Un jour, on rattachées. reviendra dessus. Tu as vu, je pense, l'émission dans un média que je ne citerai pas, où on se retrouve avec Émeric Caron qui regarde une Ça, photo de toi avec le t-shirt Fête des bébés et qui dit qu'en fait, c'est une certaine idée du nazisme. c'est une certaine idée du Je nazisme. reprends simplement les Parce que termes. tu es blanche et blonde aux yeux bleus. Voilà. Voilà. Donc c'est une dinguerie ce qu'il a dit. Oh, On mais n'a pas c'est... réagi dessus, mais il faudra le faire à un moment. Parce que Ah, je me souviens, sidérant. je l'ai vu, et en fait, on me l'a envoyé. Je crois que c'est Jules qui me l'a Parce envoyé. elle dit, ou c'est le journaliste qui dit après que en fait, t'as un look D'Arienne. d'Arienne. Ouais. Voilà. Imagine, c'est quoi? Ceux qui nous regardent, qui sont blonds, blancs, aux yeux bleus, en fait, c'est des Ariens, et donc franchement, ils n'ont pas le droit de citer, quoi. J'étais choquée devant ces propos-là, parce que je me dis, non mais en fait, plus c'est gros, plus ça passe. Ils se permettent de tout, mais et de la même manière, parce que je trouve ça quasiment de la même acabit que Bilongo, qui insulte les habitants du nord de la France sur leur intelligence, qui explique que de toute manière on va se faire remplacer, parce que c'est ce qu'il dit de fait, hein, qu'on va se faire remplacer, que c'est bien fait pour nous, l'aspect démographique, alors qu'ils disent toujours que le grand remplacement est une théorie. Et en fait, on a un Carlos Martins Bilongo qui dit exactement la même chose. Enfin, c'est du racisme anti-blanc.
Oui, c'est Voilà. du racialisme, c'est, Ouais. du racisme anti-blanc, c'est aussi, de la misogynie, Mm. quand il a des propos envers Rachida Dati, faut pas oublier, quand il fait allusion à des promotions canapé, c'est-à-dire qu'elle a couché pour réussir, pardon, monsieur Bilongo, qui après, va sur la victimisation parce que ça, c'est le Il dit grand que jeu. voilà, il faut toujours se Faut se déconstruire. déconstruire, que c'est un travail acharné. En fait, c'est la C'est- société qui rend les hommes comme ça. Enfin bon, on pourrait passer des heures ouais. à psychanalyser ces personnalités. Hem, sur les municipales d'ailleurs, parce que ça fait tout à fait, lien. Alors tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on donne un petit peu de détails aux personnes qui nous regardent. On a déjà 3 profils qui ont été épinglés, grâce à des enquêtes. Heu, concrètement, comment vont se passer les municipales, dans les prochaines semaines? Ça va être une très, très grosse période pour nous. Comme je le disais aussi, c'est une Mm. répétition pour la présidentielle. Comment ça va se passer? Bah, je pense que oui, c'est intéressant de parler pour conclure, c'est que Jules Laurent, donc le rédacteur en chef chargé du pôle enquête, supervise le fait d'éplucher les 180 candidats tête de liste au municipal de la France insoumise. On nous parle beaucoup des brebis galeuses du Rassemblement national, très bien. Nous, on va parler des brebis galeuses de la France insoumise et de la gauche, parce que personne ne fait son travail, y compris le service public. Et donc, c'est le travail de Jules Laurent, qui est dur et en même temps facile, puisqu'il y en a beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il y en a déjà eu 3, il y en a d'autres qui vont sortir, et on consacrera, je ne vais pas en dire beaucoup plus, un magazine hors série, c'est un hors série, consacré les hors séries, donc 3 fois par an, à l'extrême gauche, qui sera consacré notamment à ce sujet, et qu'on devrait sortir normalement 3 à 4 semaines avant le premier tour des élections municipales, Mmh. donc qui va être passionnant évidemment. Beaucoup d'enquêtes aussi vont sortir sur le site internet de Frontières, mais l'enjeu c'est de ne rien lâcher. Mmh. Enquêter, 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 les colistiers, montrer vraiment toutes les problématiques chez eux, les problématiques Les qui sont fameuses vraies, il n'y brebis a aucune galeuses, invention, mmh, et sur des propos récents. Le mmh Rassemblement national, ils vont vous retrouver des et trucs d'il y a 10 ans, condamnables. de la cousine, de la cousine. Mmh, Là, on vous parle de propos, les personnes qu'on a épinglées, qui datent d'il y a quelques semaines. mmh. Donc c'est extrêmement récent et qui s'affiche avec des députés, Antoine Léaumont, Éric Coquerel, qui signe avec Sophia Chikirou, etc. J'invite ceux qui nous regardent à aller lire ces enquêtes de Jules Laurent. Et donc ça va être un travail et en même temps un Jordan Florentin qui va se rendre sur le terrain pour questionner et interroger ces personnalités. Donc là, il était à Tourcoing parce qu'on a épinglé un chef de file LFI qui a tenu des propos antisémites. Il va aller évidemment à Roubaix, il va aller à Marseille, il s'est rendu dans l'Est. Donc un petit peu partout, on fonctionne entre ce pôle enquête et ce pôle reportage de façon qui fonctionne extrêmement bien et qui est important. On va suivre un petit peu les élections municipales, notamment à droite. Tu vas te rendre, je pense que quand la vidéo sera publiée, tu seras déjà allé chez Laure Lavalette, par exemple, à Toulon. Mmh. Ça va être intéressant de suivre ces candidats. Je pense que notre vraie différence, ça va être d'enquêter sur ces listes d'extrême gauche, tout simplement parce que Mediapart, Libération, Ils Service font pas le public, France travail. 2, ils font pas le travail. Et Mmh. pire, quand le travail est fait, comme nous, Ils ne relaient bah, pas. ils ne relaient pas. Mmh. Oui, ouais, je peux le dire parce qu'hier, on était aux vœux de Jordan Bardella, les vœux à la presse. Tu as posé une très bonne Heu, question. une question en rapport avec nos enquêtes juste après que, notre, consoeur, de Mediapart a posé une question sur les brebis galeuses du Rassemblement national. Exactement. J'aimerais tellement qu'ils, reprennent les informations et les enquêtes, Voilà. Bah, c'est que ce nous que faisons. finalement tu leur as dit. Et Jordan Bardella, c'était intéressant parce qu'il leur a dit pour vous, une brebis galeuse, c'est quelqu'un qui est contre l'immigration de masse. Oui, c'est Très ça, facile en fait. tout à fait. C'est là où il faut rien céder. Je Mmh. pense que certains partis ont trop cédé facilement en disant Ah oui, mais c'est vrai, il y a des c'est brebis galeuses. Et quand vous rentrez là-dedans, bah, en fait, ils vous demandent des comptes bien H24 et sûr. après, ils vous font des délires. De toute façon, se rendre aujourd'hui à la fête du cochon, c'est être une brebis galeuse, donc Ouais, c'est quand exactement. même assez pathétique. Toute dernière question, Eric, pour conclure, parce que là, on a une bonne heure qui est déjà passée. Comment est-ce que tu observes la scène politique actuelle sur l'année qui va arriver? Parce qu'une fois de plus, politiquement, c'est extrêmement intéressant pour nous. Comment tu observes tout ça? Pour moi, ça sera quitte ou double. Donc, c'est-à-dire que le camp national n'a jamais été aussi près de gagner. Je le crois vraiment et je crois que ça ne reposera que sur le candidat. Donc, c'est quelque chose d'essentiel à mettre en avant parce que les choses sont prêtes, même si ça ne sera pas du tout facile et que ça se jouera peu. En revanche, si ça ne passe pas, ça va être très très dur dans la foulée, très dur pour les Français parce qu'il n'y aura pas d'amnistie du président, il n'y aura même pas 100 jours. Ça va être terminé. Le candidat sera le. Parce qu'en fait, s'il y a un autre candidat qu'un candidat du camp national, ça veut dire que ce sera un candidat de remplacement, Mmh. un candidat du bloc central. Soit c'est quelqu'un du bloc central qui vont faire émerger d'ici le mois de septembre. Personne n'en voudra parce
parce que personne n'y pense aujourd'hui. Ils vont aller trouver celui qui va être le mieux anti-Bardella, anti-CNAFO, anti-Le Pen, etc. Mais donc on n'en voudra pas. Et ce sera un successeur du macronisme. Et donc ce sera Macron à nouveau. Soit on va avoir Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, ça sera véritablement le chaos. Mm. Le chaos. Donc, et surtout, si les Français se retrouvent dans une situation, en fait, entre un candidat du camp national et Jean-Luc Mélenchon, ils votent Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire que c'est fini. Mm. Voilà, c'est plié en termes de, C'est la pire en chose termes qui de puisse. population, en termes Voilà. idéologiques. C'est monstrueux. Donc, c'est ça qui va être intéressant. C'est là où il peut y avoir des éléments qui vont être différenciants. Moi, ce que je note aussi, c'est que il y a. Je parle pas d'union des droites parce qu'en fait, les gens ont le droit d'être candidats. Ce qui compte, c'est de s'entendre au second tour. Ce qui compte, c'est pas appeler à voter dès 20h01 comme la droite et LR l'ont fait systématiquement à voter pour Emmanuel Macron. Mais on voit des talents qui acceptent de parler ensemble. François-Xavier Bellamy, Sarah Knafo, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Jordan Bardella. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant sur la scène politique. Donc qui fait que ça va être passionnant. Les élections municipales, on va voir comment ça se passe. Laure Lavalette, Sarah Knafo à Paris, etc. Mais je trouve qu'il y a une atmosphère qui est bien mieux que celle de 2022, qui était une atmosphère de défiance, de haine, de combat entre gens de droite. Et 2017, où 2017, J'étais pas encore né. le Rassemblement national n'était pas du tout prêt et Fillon s'est fait débrancher. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Et surtout, une grande partie des Français évolue, notamment l'électorat centriste, qui commence un petit peu à se radicaliser. C'est pour ça que ma grande peur, c'est d'avoir une sorte de Attal qui fait les gros bras, qui se prend en vidéo avec des policiers et qui dit « Ah, moi j'ai lutté contre la baya » et donc qui nous revendent ça. Et nous, on va être mobilisés, on va rentrer dans une nouvelle séquence à partir de septembre qui va consister à commencer véritablement à enquêter sur les candidats, évidemment, du bloc central, parce que ces candidats sont complètement redevables aujourd'hui, quitus comptables du bilan d'Emmanuel Macron, des milliards, de l'immigration de masse, de la dérive civilisationnelle et culturelle, et donc il n'y aura pas d'arnaque, et on ne se fera pas avoir. Bah, écoute Eric, je pense que c'est une bonne conclusion aussi parce que peut-être que ces propos ressortiront dans un an avec la présidentielle qui arrivera. Peut-être qu'on pourra faire un bilan aussi de tout ce dont on a parlé, des projets qui seront On fera des sortis, grandes des émissions, événements. parce que là, en fait, quand on parlait des projets de 2026, je me projette jusqu'au mois d'août, parce que septembre, on va être dans autre chose. Septembre, ça va être la campagne présidentielle, et je ne sais pas du tout encore comment ça va se passer. Donc, il va falloir inventer des nouveaux modèles, Ça va encore passer très des vite. nouveaux formats d'émissions. Ouais. Il va falloir renforcer l'équipe l'espace de 9 mois. Donc, essentiel. L'espace du bureau aussi, parce qu'il va falloir élargir On les a murs une encore. deuxième antenne de bureau maintenant. Oui, c'est vrai. Bon, écoute, Eric, ça fait plus d'une heure qu'on a pu revenir sur pas mal de sujets. Je pense que nos auditeurs et les personnes qui nous ont regardés ont pu faire un petit tour de tout ce dont ils voulaient avoir comme nouvelle aussi de toi, du média, Et toi, etc. quel est ton vœu pour 2026 ? Ah, bonne question. Bah, mon vœu pour 2026, je pense que ça, c'est drôle parce que j'ai envoyé mes vœux à toutes les personnalités politiques et plusieurs m'ont dit «Eh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?» Mais je pense que ce qu'on peut me souhaiter, finalement, c'est frontières parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est très bien ensemble, tous ensemble. J'ai pas envie de partir, j'ai pas envie ça peut rassurer aussi nos auditeurs, ça se passe tellement bien que je pense que tout ce qu'on peut me souhaiter et mes vœux, ouais, c'est une année sans de trop de polémiques, mais des bonnes polémiques, parce que les polémiques, ça fait vivre aussi, faut dire aussi ce qui est et ouais, de la réussite, que les municipales se passent bien, tout simplement et la santé, évidemment. La santé pour, et le sport, parce que je pense que ça va Ah être une oui, j'ai année vu très ça, tu t'es sportive. remis dans le sport et tout. Ouais, moi je me suis remise, ça Ouais. serait un très, très grand mot, Il je n'y a me pas suis arrêté et cet toi, entretien les maintenant, vœux? parce qu'on va savoir. Moi, les vœux 2026, Bah oui. tellement de choses. Tellement de choses. Donc, 3 vœux. alors, d'arriver à concilier ma vie privée, Ouais. c'est quelque chose d'important. C'est hyper important. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel, je pense, qui est devenu beaucoup plus prioritaire qu'avant. C'est vraiment le changement, je pense, là-dessus. Donc ça, c'est le premier vœu. Le deuxième, c'est que, effectivement, que l'équipe de Frontières, tout le monde s'épanouisse et arrive à atteindre son maximum. Parce que en fait, ça fait des années qu'on dit, voilà, le moment de 2026, de la présidentielle, il faudra être prêt. Et donc ça va être quelque chose qui va être très important. Et le troisième point, je pense que c'est la partie de mes petits projets bretons.
qui va être aussi une prise de risque, une Mmh. diversification. Ouais. Et donc qui en fait relie tout, lie ma partie privée, ma partie médiatique, ma partie culturelle. Le futur. Et donc, ouais, qui me permet d'ouvrir des nouvelles perspectives. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et qui permet potentiellement aussi d'ouvrir Mmh. des modèles pour un petit peu faire de l'enracinement local, etc. Et parce que ça va me permettre de pas péter un plomb. Donc voilà, non, c'est important. L'équilibre est fondamental. Ouais, tu as raison de le souligner, l'équilibre est fondamental et bah, pareil que toi. Très bon, Voilà. très bon, excellent. Excellent. Bon, bah Merci à écoutez, tous. c'était passionnant. Merci à tous, chers amis, de nous avoir écoutés et abonnez-vous, soutenez-nous, Mm, continuez de bien nous suivre, je le rappelle à chaque fois, mm, mais tous nos réseaux sociaux, parce que tout à l'heure, tu l'as dit, 300 000 abonnés sur Facebook, encore bravo mm, aux équipes de com, à David qui a bien l'idée, sûr. tout ça. Ouais. On était un peu Euh, long, mais Louise n'avait pas envie de remonter travailler en haut, c'est donc pas vrai. elle a dépassé d'une demi-heure. C'est pas vrai, regarde-le, il fait que de parler. Les amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui et puis on se retrouve prochainement. Dans tous les cas, pour plein d'entretiens, Mm. pour plein de discussions, pour d'autres Merci à moments tous, mes ensemble. meilleurs voeux, bravo à toute Ouais. l'équipe, Bonne merci année. à tous ceux qui nous soutiennent, milliers de gens. Ouais. Et effectivement, bonne année, on vous souhaite la santé, on vous souhaite La d'être prospérité. proche de Faites des vos bébés amis, avant de moi, pas du avoir de coup. problème, exactement. Donc ça, c'est essentiel, et d'avoir de l'espoir. Ouais, tout à fait. L'espoir est quelque chose d'important. L'espoir fait vivre. C'est la belle note finale. Merci les amis et à très bientôt.